Nous allons parler d'une nouvelle marque de prêt-à-porter pour les personnes à mobilité réduite. Et nous allons parler avec sa fondatrice. La marque s'appelle, j'espère bien prononcer, Aïla. Et nous allons parler avec sa fondatrice qui s'appelle Latifa Ben Turkia. Bonjour Latifa. Bonjour. Vous allez peut-être vous Bonjour. présenter si vous le souhaitez par rapport au parcours. Puis en fait, on va parler de la marque Aïla. J'espère que je prononce bien. Oui, oui, vous prononcez très très bien. Alors, moi, je m'appelle comme vous l'avez dit, Latifa Benchurkia, j'ai 41 ans et ça fait 3 ans que je travaille sur le sujet. Alors, la marque est née grâce ou à cause de la maladie de mon père. Il a eu une maladie neurologique où il a perdu toute sa motricité. Donc, quand la maladie s'est installée dans notre vie, c'est comme ça que j'ai eu le déclic parce qu'on a eu du mal à l'habiller. Il avait une rigidité musculaire. Imaginez 1,85 m, 80 kilos, c'était pas du tout évident pour l'habiller. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de créer cette marque. J'ai travaillé avec beaucoup de stylistes, modélistes. Aujourd'hui, je suis en collaboration également avec des élèves de S-Mode qui travaillent sur le sujet, parce que mon objectif également est de sensibiliser la nouvelle génération sur l'inclusion. Quand on parle de mobilité réduite, personnes à mobilité réduite, c'est les seniors, mais j'imagine aussi les personnes qui ont un handicap. Oui, ça peut être des personnes qui ont un handicap, ça peut être les seniors effectivement, ça peut être des gens qui en post-opératoire, donc qui viennent de subir une opération où ils ont eu pareil, une fracture, des opérations lourdes du dos, du cœur. C'est pour ça que j'utilise le mot personne à mobilité réduite parce que ça englobe justement toutes les personnes, toutes les personnes. Il n'y a pas, je souligne pas juste les seniors. En quoi est-ce qu'elle est spécifique? Qu'est-ce qu'il y a de spécifique dans les vêtements? En fait, les vêtements, d'abord, je propose plusieurs modèles. Il y a des robes avec plusieurs longueurs, long, mi-long, court. Et en fait, c'est des robes qui s'ouvrent des deux côtés. C'est en un seul mouvement. On peut le mettre en un seul mouvement et ça s'ouvre des deux côtés. Donc, pour les gens qui ont une perfusion, par exemple, ça facilite l'accès à la perfusion. Après, il y a des hauts qui ont exactement la même ergonomie. Ça s'ouvre de devant et de deux côtés. On met ça en un seul geste. Ça a été également pensé pour les gens qui sont en fin de vie, généralement, pour les gens qui n'arrivent plus à avaler. On est obligé de leur mettre une jéjunostomie. C'est un tube au niveau du jéjunum pour les alimenter et leur injecter les médicaments. Ça a été pensé aussi pour ce type de population. On n'a plus à déchirer le vêtement pour avoir accès au tube. Et aussi, il y a les pyjamas. Ça a été dessiné pour une population pour des modèles unisexes, les couleurs aussi, ça va pour les hommes comme pour les femmes. Et en fait, c'est des vêtements à plat pour les gens qui sont allaités ou ils ont des problèmes d'incontinence. Ça facilite la vie aux aidants pour l'échange et pour le nettoyage. Après, voilà, il y a plusieurs matières que je propose. Il y a la matière euh, du jersey. Après, c'est de la maille en fait. Et après, il y a le molleton le molleton qui permet aussi de sortir à l'extérieur avec ces types de modèles. Comment est-ce qu'on crée les premiers vêtements en fait? Il y a des tests, il y a des essais, ça se passe sur le terrain. On interrogeait personne. Comment est-ce qu'on vous avez fait déjà pour les concevoir, puis après les couleurs? Comment est-ce que vous avez fait? Alors, ce qui est drôle, c'est que en fait, mes premiers modèles ont été dessinés pour mon père. Justement, il m'a guidée parce qu'à un moment, c'était gênant pour les boutons pression que j'avais utilisés. C'était assez épais. Et il m'a fait montrer à l'époque, il parlait pas, mais avec ses yeux, il parlait. Et il me disait qu'il criait pour me dire que c'était gênant. C'est là où j'ai revu la matière. Alors, pour le choix des couleurs, j'ai essayé de choisir des couleurs neutres
soit neutre, soit assez coloré. Donc, j'ai mis de l'orange, j'ai mis du rose pour les femmes, pour les robes. Et assez neutre pour les pyjamas, parce que, comme je vous disais, c'est des modèles unisexes. Et pour les t-shirts et les pulls et les marcelles. Oui, ça a été testé sur des personnes qui sont allaitées. J'ai testé sur des gens qui ont été allaités, donc soit des personnes âgées, soit des personnes qui sont jeunes, qui ont un handicap. Donc voilà, donc ça a été testé et prouvé et qu'ils m'ont dit effectivement ça facilite la vie. Généralement, c'est les aidants qui ont fait des témoignages. Oui, j'imagine, en parlant des dents, j'imagine que ça leur facilite la vie. Si même les dents professionnels font la toilette, par exemple, j'imagine que Tout à c'est fait. beaucoup plus facile avec ce type de vêtements que de devoir porter la personne, la retourner pour pouvoir mettre un vêtement classique. Tout à fait, ça a été pensé dans ce sens. Et en plus, euh, par exemple pour les pantalons, parce que j'ai fait des shorts et des pantalons, il y a une réglette pour justement s'il y a un problème de poids, s'il y a une prise de poids ou une perte de poids. Donc on n'a plus besoin, on n'a pas besoin d'acheter un autre set de pyjama. On peut utiliser le même et c'est juste réglable. D'accord. Euh, les clients, c'est des personnes à domicile, c'est des personnes en établissement, comment ça se passe? Oui, les clients, ça peut être des personnes à domicile et les personnes à l'établissement. Donc, ça dépend de leur cas leur cas de problème de motricité. Effectivement, ça peut être proposé pour les deux cas. D'accord. Avec le recul, l'entreprise, elle se développe telle que vous le souhaitez. Quelles difficultés ou quelle idée vous avez rencontrée, vous avez découvert, qu'est-ce qui vous a le plus marqué depuis le temps que vous avez créé votre entreprise? Alors, moi, ce que j'avais commencé à faire pour me faire connaître, c'est de faire les salons. Donc, j'ai pas encore exposé, mais cette année, donc c'est prévu pour faire un salon, notamment le salon H3. Donc, c'est dédié pour les seniors où je vais être présente en mois de mars. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à me faire connaître. Il y a aussi les réseaux sociaux. Donc il y a eu un peu l'effet boule de neige. Alors, là, je suis dans les débuts de prospection. Donc, ça fait que 3 mois que je suis dans les débuts de prospection. Donc, j'ai de l'intérêt. Je n'ai pas de commande, mais j'ai de l'intérêt sur le produit, j'ai de l'intérêt sur l'idée. On me félicite beaucoup sur l'idée, comment j'ai eu l'idée, parce que justement aujourd'hui, le marché ne propose pas beaucoup de modèles. Sinon, ça va être de grenouillères ou des chemises qu'on met dans les hôpitaux. Est-ce que dans les prochains mois, vous avez développé d'autres types de vêtements? On peut imaginer des shorts, on peut imaginer des chaussettes spécifiques. Et ben, jusqu'où on peut aller dans une marque de prêt-à-porter? Alors, on peut tout faire. Moi, maintenant, mon objectif, c'est d'abord d'installer la marque avec l'adulte et après, j'attaque les enfants. Parce que D'accord. les enfants, effectivement, il y a un problème, ils ont aussi les mêmes problèmes que les adultes. Donc après, je développe l'enfant. J'ai décidé de faire d'abord des vêtements d'intérieur parce que pour moi, c'est important d'être d'abord bien chez soi avant de sortir. Une conclusion ou un point que vous voulez rajouter à l'émission, à notre échange? Alors, moi, mon objectif avec cette marque, c'est de démocratiser la mode. Voilà. Donc, l'idée, c'est que ces patients se sentent comme les autres. Ils ne se sentent pas avec un handicap où ils ne peuvent pas mettre une robe, ils ne peuvent pas mettre un short, ils ne peuvent pas mettre un pantalon ou un t-shirt, un Marcel, un pull. Donc, l'idée, c'est de démocratiser la mode et j'espère réussir. J'ai oublié de poser une question. Aïla, ça veut dire quoi? Alors, Aïla signifie famille en arabe. D'accord. Alors, j'ai décidé de choisir ce nom parce que mon père disait toujours qu'on était une famille, on est famille unie. Et moi, je pense que quand on est malade ou quand on a un problème de santé, c'est très important d'être en famille. Et la famille, ça ne veut pas dire que la famille de sang, ça peut être aussi la famille amie. Super. Merci Latifa Ben Tourka. J'appelle que vous êtes la fondatrice de la marque de prêt-à-porter Aïla. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup.